Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 2 de la saison 2, le Paraclet. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis très contente d'enregistrer ce deuxième épisode de la saison 2 avec toi. Moi aussi. En plus sous ce beau soleil. Nous enregistrons l'épisode 2 donc de la chanson qui s'appelle Le Paraclet, donc la chanson numéro 2 de ton album Les sources du bonheur. Je te propose qu'on l'écoute dans un premier temps. D'accord, comme d'habitude. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, pourtant c'est évident. Tu dois continuer, tu dois leur montrer, tu es le premier, n'est-ce pas, cependant. Mais en face, il est très efficace, et en plus de l'astuce. Piège diabolique, il se retire du jeu. De la violence mimétique, c'est pas du jeu. Restez fidèle à sa vérité. Quel sera le prix à payer? L'accusateur veut l'unanimité et la victime coupable. Pour le tromper jusqu'au bout, je dois rester. Je ne sais si je serai capable. La présidence voit mon innocence, hélas non pas la foule. Maintenant tous contraints, oh mon impuissance, et j'en ai la chair de poule. Restez fidèles à la vérité. Quel sera le prix à payer? Finir, puis briser l'unanimité. C'est la seule solution. Le Paraclet donnera la force pour la révélation. Super, merci beaucoup de nous avoir laissé écouter ta chanson. Est-ce que tu peux nous en lire les paroles ? Oui. Alors le Paraclet, à René Girard. Ils ont des yeux et ne voient pas, pourtant c'est évident. Tu dois continuer, tu dois leur montrer, tu es le premier, n'est-ce pas? Cependant, mais en face, il est très efficace, et en plus de l'astuce. Piège diabolique, il se retire du jeu de la violence mimétique. C'est pas du jeu. Restez fidèle à sa vérité, quel sera le prix à payer? L'accusateur veut l'unanimité et la victime coupable. Pour le tromper, jusqu'au bout je dois rester. Je ne sais si je serai capable. La présidence voit mon innocence, hélas, non pas la foule. Maintenant tous contraints, ô mon impuissance, et j'en ai la chair de poule. Restez fidèle à la vérité, quel sera le prix à payer?
finir, puis briser l'unanimité. C'est la seule solution. Le paraclet donnera la force pour la révélation. Merci beaucoup. Donc, tu nous as dit que cette chanson était dédiée à René Girard. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est René Girard? Oui, alors je vais faire ça brièvement. René Girard est né le 25 décembre 1925 à Avignon. Et alors, c'est quelqu'un d'assez hors norme, puisqu'il s'est fait renvoyer du lycée plusieurs fois, mais il a quand même passé le bac en candidat libre qu'il a eu, et il a passé le Hippocagne et Cagne. Il est au lycée du Parc à Lyon, il l'a fait en candidat libre aussi, il est rentré chez lui, il l'a fait tout seul, et il a intégré l'école des Chartes, ce qui est pas mal. Et ça l'ennuyait prodigieusement, et il a eu un poste qui s'est ouvert aux États-Unis de professeur de littérature. Donc il est parti aux États-Unis, il connaissait absolument rien, et il s'est dit, je vais plutôt que de voir ce qui différencie les auteurs, je vais voir ce qui les relie. Et ainsi, il a publié un premier livre qui s'appelait Mensonges romantiques et vérités romanesques dans les années 60, qui a eu un grand succès. Il a découvert en fait toute sa théorie mimétique à partir de la littérature. Alors, en gros, donc c'est quelqu'un qui était toujours en dehors. Il était quand même prof ensuite à Baltimore, puis il a fini prof à Stanford, mais il n'était pas reconnu en France. Et heureusement, à la fin de sa vie, il est rentré à l'Académie française, grâce à son ami Michel Serres, qui était prof à Stanford aussi. Donc c'est quelqu'un d'intéressant, de très intéressant, et qui a, pour ma part, changé ma vie. Oui. Oui, et je dois ça à mon ami Jean-Marc Richard, qui lui l'utilise concrètement dans son travail. En fait, ce que dit René Girard, qui est quand même humble de nature, c'est qu'il n'a fait que révéler des choses qui étaient évidentes et qui sont en fait un phénomène. C'est pas une vraie théorie, c'est quelque chose qui existe et lui, il fait que le montrer. Parce que petit à petit, il l'a vu, donc il est parti de la littérature, essentiellement Shakespeare, Dostoïevski, Proust. Il l'a vu aussi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et donc en gros, son œuvre a trois directions. Le premier, c'est le désir mimétique. En gros, le désir ne vient pas de soi, comme on le croit, mais est provoqué par quelqu'un d'autre. Le deuxième, c'est la violence et le sacré, c'est-à-dire c'est la théorie du bouc émissaire, c'est-à-dire c'est l'origine de la violence dans les sociétés. Et la troisième chose, c'est la révélation, c'est-à-dire c'est la compréhension des textes évangéliques sous un angle anthropomorphique. Et donc c'est les trois domaines. Donc je vais dire brièvement ce que c'est que le bouc émissaire. En fait, les hommes désirent la même chose, et le fait de désirer la même chose va entraîner des conflits. Ces conflits dans les sociétés archaïques, donc c'est beaucoup plus évident que chez nous. Dans les sociétés archaïques, donc ça génère une espèce de violence qui monte, et d'un seul coup, les gens vont se liguer par contagion contre quelqu'un. Et la violence va se déchaîner contre une victime unique, et ça va ramener la paix dans la société. Autrement dit, les gens de ces sociétés vont s'apercevoir que la victime unique, qui est le bouc émissaire, a un certain pouvoir, donc ça calme. Évidemment, ça ne va pas calmer pour très très longtemps, mais ça calme, et donc du coup, cette victime va avoir le pouvoir elle va être déifiée en fait, elle va être considérée comme un dieu. Ça, c'est très important à comprendre ce mécanisme-là, la violence contagieuse provoquée par l'envie. Par exemple, j'envie le voisin parce qu'il a une belle voiture et pas moi, et il y a un moment, ce modèle devient un obstacle, c'est-à-dire que je vais haïr ce voisin en ayant complètement oublié l'objet de départ. C'est un peu Ah oui, le pourquoi on le haït. voilà, c'est un peu le problème de Baudelaire avec les deux enfants il leur donne au sommet d'une montagne, il leur donne un gâteau, ils se disputent, et en fait, il n'y a plus que des miettes, et ils continuent de se disputer, et en fait, l'objet de la dispute a disparu, et ils continuent de se bagarrer. Donc ça, c'est le phénomène de la violence et le sacré, le bouc émissaire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces choses-là ont quand même des applications concrètes. Par exemple, le désir mimétique. Donc il a trouvé ça surtout chez Proust, et chez Shakespeare, chez Proust et chez Dostoïevski. Dostoïevski, c'est encore mieux dans l'Éternel Marie, c'est que le désir est provoqué par quelqu'un d'autre et pas par soi. Mais il y a bien quelqu'un qui commence à avoir un désir. Oui, bien sûr, mais c'est la vision, c'est provoqué par l'envie en fait. Et alors je vous vois tous venir, parce que moi, il faut voir que moi j'ai mis quand même plusieurs années à comprendre. C'est comme partout, ce qui est très difficile, c'est de faire le lien entre la théorie et la pratique. Mais, donc au début, j'ai dit oui, bah non, comme tout le monde, non, c'est pas possible, moi, voilà, le désir, il vient de moi, etc. Seulement,
Il y a une découverte scientifique assez incroyable qui est venue confirmer ce fait, c'est la découverte des neurones miroirs par une équipe italienne. Je fais simple, ils faisaient des PET scans, c'est-à-dire qu'ils étudiaient avec du glucose radioactif le fonctionnement du cerveau de certains singes. Et à la pause de midi, ils n'ont pas débranché les singes et ils ont pris leur repas devant les singes et ils ont eu la surprise de voir que les aires du cerveau des singes, les aires de la nourriture, s'activaient en même temps que la leur. D'accord, c'est que... ok. Donc ça, c'est les neurones miroirs. Ça veut dire que quand, par exemple, je mange devant toi, Ça me donne envie de manger. voilà, en gros. C'est-à-dire que l'homme apprend... Alors que sinon, j'aurais pas forcément eu envie Voilà. de manger. C'est la base de l'imitation aussi, et c'est la base de l'envie aussi. C'est qu'en fait, c'est confirmé par les neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est une confirmation scientifique de toute la théorie de René Girard. Donc c'est ce qui explique en fait le désir mimétique, un peu. Un peu, oui, complètement. Donc en fait, quand on désire quelque chose que l'autre a, c'est pas forcément... Enfin, il y a une raison un peu physiologique. Voilà. Et alors, il faut bien voir aussi que, bon, alors mon ami Jean-Marc l'a utilisé dans son entreprise où les gens apprennent par imitation et où il gère très bien le poison de la rivalité, c'est-à-dire qu'il gère à la fois le désir mimétique et la théorie du bouc émissaire. Toutes les bulles spéculatives, toutes les marques, la mode, tout le marché de l'art, c'est-à-dire que quand les gens achètent quelque chose parce qu'ils savent que ça va monter, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que on est en plein là-dedans, et la publicité, c'est exactement comme ça. Quand tu vois la publicité pour le café Nespresso avec une star dont j'ai oublié le nom, Georges Clooney. voilà, c'est pour voir si tu suivais, et ben, c'est exactement ça. Le désir est surtout social, mais les marques, en fait, utilisent ça de façon constante. Et les snobs aussi utilisent ça. J'ai donc brossé très sommairement, mais j'y reviendrai parce qu'il y a quand même 3 chansons là-dessus. Alors, pour le Paraclet, ça concerne le 3e volet de la théorie de René Girard, c'est la révélation. Attends, mais parce qu'en fait, la révélation, donc c'est le 3e volet, mais est-ce que d'abord, enfin moi en tout cas, j'ai pas très bien compris l'histoire du bouc émissaire. Oui. Parce que tu nous l'as expliqué, tu as expliqué qu'effectivement il fallait tuer, enfin avoir un objet, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Oui, ben, l'exemple concret, c'est la Passion du Christ, par exemple. Il y avait une crise dans la société en Judée qui était dominée par les Romains, donc il y avait la violence qui montait, donc le sacrifice de Jésus-Christ a ramené provisoirement la paix. Voilà. Alors, ce phénomène de bouc émissaire est assez incroyable parce que pour la première fois, l'Évangile en fait révèle que la victime est innocente, parce que jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question, la victime était coupable. Et est-ce que du coup, par exemple, c'est le même phénomène que quand il y a des gens qui meurent alors qu'il n'y avait pas trop d'amis, bah, quand ils meurent, on se dit ah, il était extraordinaire, ça n'a rien à voir. Oui, alors ça, je dirais, c'est le modèle en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une fois qu'on meurt, Ah oui. il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de compétition possible, donc du coup, tout le phénomène d'envie, de jalousie tombe, et du coup, on voit les qualités des gens mieux que quand ils étaient vivants, qui représentent toujours une menace. D'accord. Donc ce que dit René Girard, c'est que Oui. pour la première fois, fondamentalement, donc, il explique la violence dans les sociétés qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on se trouve une victime et on se persuade qu'elle est coupable. Et donc après, on l'expulse, ça ramène la paix, un peu comme une cocotte minute avec la soupape de sûreté, et puis on remet ça avec une autre victime plus tard. D'où l'importance des rites et des sacrifices, c'est-à-dire que l'humain se dit, bon, bah, je vais refaire le truc qui a bien marché, donc je vais reprendre une victime, je vais la resacrifier pour ramener la paix. Et est-ce que c'est un peu ce phénomène-là par exemple, les gens qui sont complotistes? Ou pas du tout? Pas exactement. C'est pas exactement ça. D'accord. Mais alors, ce qui est très difficile pour moi, c'est en fait, j'ai mis énormément de temps à comprendre tout ça. Essayer de retranscrire ça dans une émission aussi courte, c'est pas simple. Oui, mais déjà, la Passion du Christ, je trouve que c'est un exemple assez flagrant Voilà. où on prend quelqu'un effectivement Oui, d'ailleurs, d'innocent et on veut le faire payer. dans les textes, par exemple, le caïphe dit il vaut mieux qu'un innocent meure pour sauver toute la population. C'est dit clairement, D'accord. vraiment hyper clairement. Une fois qu'on comprend ce phénomène-là de bouc émissaire, il faut que j'en dise un mot parce que le Paraclet, c'est ça en fait. Le texte, il va traiter de la passion du Christ vue de l'intérieur
avec les lunettes, ce que j'appelle les lunettes mimétiques, c'est-à-dire la théorie de René Girard. Alors, une toute petite digression, c'est-à-dire avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. C'est-à-dire qu'en fait, moi, une fois que j'ai compris ça, eh ben, je me suis mis à chercher les boucs émissaires chez moi, je me suis aperçu que j'en avais. Donc, une fois qu'on a reconnu qu'on a un bouc émissaire, on l'a plus. Par contre, comme dit René Girard, c'est un phénomène universel objectivement et rarissime subjectivement. Dit autrement, ça veut dire qu'on voit le bouc émissaire chez les autres et on ne le voit pas chez soi. Et à la fin, René Girard, qui s'est converti au catholicisme, a dit être chrétien, en fait, c'est d'abord reconnaître qu'on a soi-même des boucs émissaires. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, Jésus-Christ, la révélation, c'est ça, c'est-à-dire que le mécanisme de la passion du Christ, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il révèle aux hommes le fait absolument fondamental que la victime est innocente. Il n'y a qu'à voir le truc assez frappant, c'est que les génocides pendant la guerre de 40, pour les nazis, les victimes sont coupables, c'est évident. Et à chaque fois qu'il y a un génocide ou quelque chose comme ça, on s'aperçoit que pour le persécuteur, la victime est coupable. Il ne se pose même pas la question, il ne s'en aperçoit même pas. Ce mécanisme, en fait, de révélation, c'est un peu embêtant parce que ça va priver, une fois qu'on sait que c'est faux et que la victime est innocente, ça prive l'humanité, en fait, d'un système sacrificiel qui fonctionnait très bien. Alors, pour comprendre le Paraclet, il faut aussi que je dise 3 mots des erreurs de traduction qu'il y a eu dans l'Évangile, qui sont fondamentales. Par exemple, le scandale, scandalon, en grec ça veut dire obstacle, pierre d'achoppement, c'est-à-dire le truc qui te fait casser la gueule. Ce que voulait dire Jésus, c'est un scandale, en fait, c'est un obstacle, mais c'est un obstacle mimétique, c'est-à-dire c'est un modèle en tant qu'il te fait obstacle. Alors je vais donner des exemples. Par exemple, oui, que ce soit un peu parlant. Dans le jardin des Oliviers, il y a juste avant la Passion, juste avant d'être pris et de subir son supplice, il y a Pierre qui lui dit bah, viens, on va se sauver, etc. Il dit arrête Satan, je ne veux pas être scandalisé à cause de toi. Alors en fait, c'est incompréhensible. Et ça veut dire simplement si je me barre, je ne vais pas révéler le mécanisme victimaire, et donc tout ce que j'ai fait, ça aurait servi à rien. Je suis là pour révéler le mécanisme victimaire, je suis là pour révéler aux humains comment ils fonctionnent, quelle est la source de leur violence. Satan, c'est pareil. Le diable et Satan, en hébreu et en grec, Satan, en fait, dans un tribunal, c'est l'accusateur, c'est le procureur général. D'accord, mais du coup, pourquoi... En fait, de ce que je comprends, l'accusateur, ça veut dire que c'est celui qui va désigner le bouc émissaire? Alors, pas Alors exactement, qu'il est innocent? j'y viens. Parce qu'il faut que j'explique ce que veut dire Satan quand il dit « je vois Satan tomber comme l'éclair » ou, pareil dans le jardin des Oliviers, quand il dit « l'heure de Satan est arrivée », il ne faut pas voir ça comme un diable avec des cornes et une queue et une fourche. Hein. Satan, en fait, ce que voulait dire Jésus, c'est que Satan, c'est le processus victimaire dans son ensemble. D'accord, donc pas que le bouc émissaire, en fait. Non, c'est en fait un processus qui consiste à détester le voisin parce qu'on a tous de l'envie, que la violence monte, que par contagion, elle se focalise sur une victime unique, qu'on met à mort ou qu'on expulse. Satan expulse Satan. Quand Jésus dit Satan expulse Satan, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on expulse la victime pour amener le calme, et après on est reparti pour un tour. Et si... Donc en fait, ça sert à rien. Si, ça sert à maintenir, ça sert à contenir la violence. Oui, mais s'il y en a besoin d'une nouvelle victime. Mais oui, en fait, c'est pas que ça sert à rien. Si, ça marche très bien, ça contient la violence. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on fait payer à un seul le problème de tout le monde. Plus généralement, quand Jésus parle de Satan, il parle de ce processus de violence qui va le mettre à mort et qui fait que depuis la nuit des temps, toutes les victimes, et ce n'étaient même pas des victimes, personne ne se pose la question, elles étaient coupables, point barre. Ah oui, on ne remettait pas en question, effectivement, si elles étaient innocentes ou pas. Non, elles sont coupables. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde soit d'accord. Eh bien, c'est comme ça qu'on fonctionnait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Il y a une espèce d'unanimité qui se crée. Et donc, deuxième erreur de traduction, Saint Jérôme qui a traduit ça, parakleitos, en grec, c'est l'avocat de la défense, et il a traduit ça par le paraclet. Donc, le paraclet, c'est un truc un peu incompréhensible. C'est le Saint-Esprit, en fait, dans l'esprit des évangiles. C'est l'avocat de la défense, c'est-à-dire, c'est la force un peu surnaturelle qui donne le pouvoir de s'opposer à cette foule mimétique, à ce processus mimétique de foule. L'homme est fait comme ça, même Aristote le disait, on apprend par imitation, et il n'y a qu'à voir un jeune enfant qui apprend sa langue maternelle, il ne va pas à l'école apprendre la grammaire, il apprend par imitation. Hein.
Bah On oui. apprend tous par imitation. Et c'est comme la violence, quand tu disais la violence mimétique, c'est une violence par imitation aussi, en fait. Comme Oui, le désir, il est mimétique, la oui. violence est La, mimétique la- la aussi. violence mimétique, en fait, c'est une violence qui est engendrée par le poison de la rivalité, par l'envie, en fait. Moi c'est comme ça que D'accord. je le vois. C'est-à-dire parce que le défaut de l'envie, on a envie de... C'est le désir des possessions de l'autre, et puis la joie qu'on ressent au malheur des autres, etc. Et c'est le sentiment de tristesse qu'on ressent quand il y a quelque chose qui réussit, quelqu'un d'autre qui réussit quelque chose ou qui a quelque chose. C'est ça, en fait, qu'on retrouve aussi même dans l'Ancien Testament, même dans la Genèse. D'après Jésus, c'est ça qui est à la base de la violence de nos sociétés. Mais ça ne se voit pas. Une fois qu'on a compris que le scandale, c'est l'obstacle, c'est-à-dire c'est le modèle en tant qu'obstacle, c'est-à-dire que c'est le modèle qu'on a envie de copier mais qu'on ne peut pas, une fois qu'on a compris que Satan, c'est l'accusateur, on comprend mieux les phrases de l'Évangile qui sont complètement, comment dirais-je, incompréhensibles. Il n'y a qu'à voir deux enfants qui se bagarrent, c'est-à-dire que moi, j'imite le désir de mon rival, mais d'autres, du coup, le rival, c'est le gamin qui veut prendre le jouet à l'autre, et du coup, ce jouet va avoir une valeur inestimable, alors que 2 secondes avant, il jouait avec sa pelle, il s'en foutait, mais qu'un autre veuille sa pelle, ça lui donne de la valeur. Ben, c'est pareil pour les grands, en fait. Et l'intensité du désir va augmenter. En fait, je donne un modèle à mon propre modèle, et le spectacle de mon désir, ça va renforcer son désir. Donc ça va s'amplifier. Oui, parce que comme aussi tu vois que ton jouet que tu as, au début tu étais content avec ton jouet, tu vois que l'autre il veut te le prendre, donc tu veux encore plus le garder. Voilà, Alors que sinon peut-être que tu l'aurais lâché pour aller en voilà. chercher un autre. Et en fait, la foule, il y a un phénomène comme ça d'amplification, et les doubles mimétiques, au bout d'un certain temps, ils oublient qu'ils voulaient la pelle, et ils finissent par se taper dessus. Et ça, il y a une raison efficace, enfin, parce que si ça existe, c'est peut-être que quand tu disais par exemple que les enfants ils apprennent une nouvelle langue en imitant, et Oui, ben peut-être que le désir mimétique c'est oui, une bah, c'est ça. utilité, c'est Oui, pour survivre ou je sais pas. bah, disons que le processus d'imitation, pour apprendre et pour survivre, est capital. Et aussi le processus d'imitation, parce que le modèle, il y a 3 façons d'être modèle. Ça peut être effectivement un rival, ça peut être un obstacle, mais ça peut être aussi un bon modèle que tu as envie d'imiter pour progresser. Donc il n'y a pas que du mauvais dans le désir mimétique, hein, pas du tout. D'accord. Hein. C'est simplement que on pense vraiment que l'humain fonctionne comme ça. En fait, ce qu'il faut retenir, j'ai l'impression que c'est de se dire que quand on a un désir, bah, la plupart du temps, c'est pas nous qui avons ce désir. Voilà, c'est provoqué par autre chose. Alors c'est assez subtil, il faut du temps pour le trouver. Donc c'est une astuce, en fait, c'est ce que j'ai dit dans mon texte. Hein. Ils ont des yeux et ne voient pas, pourtant c'est évident. Ça veut dire qu'en fait, ce phénomène-là, ben, une fois qu'on le sait, c'est pas une théorie, c'est un phénomène, c'est-à-dire qu'il suffit de l'observer. Hein. Tu dois continuer, tu dois leur montrer, tu es le premier, n'est-ce pas? Ben, ça veut dire que Jésus, en fait, est le premier à révéler ce mécanisme victimaire. Mmh. Ce mécanisme de la violence de l'humanité, c'est le premier à le faire. Cependant, mais en face, il est très efficace. Alors, c'est pas pour rien si dans l'Évangile, Satan est appelé le prince de ce monde, ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui réglemente le fonctionnement des sociétés. C'est ce processus victimaire qui est appelé Satan. Mais moi, je l'appelle processus victimaire. Et en plus de l'astuce, piège diabolique, il se retire du jeu de la violence mimétique. En fait, Satan, le diable, en réalité, c'est le mimétisme conflictuel, a trouvé cette astuce pour durer, c'est-à-dire, il s'expulse lui-même, il interrompt ce cycle infernal par l'expulsion de la victime. C'est un peu comme un parasite qui n'a pas du tout intérêt à tuer son hôte parce qu'il mourrait avec lui. Et ben s'il n'y avait pas cette astuce, la violence, d'ailleurs c'est peut-être dans certaines sociétés archaïques, ça s'est peut-être produit, qu'elles ont disparu, parce qu'elles n'ont pas su réguler leur violence. Et donc c'est une astuce indispensable sous peine de perdre son royaume. Satan est obligé de... Parce que s'il n'y avait pas ça, tout le monde s'en transférait, c'est ça que tu Ah veux oui, dire? ça peut être l'apocalypse, quoi. Et quand tu dis, parce que tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, mais là, comme on relit les paroles, ça me revient, le rester fidèle à sa volonté, quel sera le prix à payer? Ça veut dire, c'est un peu, c'est à la fin, quand Jésus-Christ, il veut rester fidèle à ce Oui, qu'il... c'est ça, c'est-à-dire qu'il veut absolument montrer ce phénomène-là, donc il va le payer de sa vie. Hein. D'accord. Alors, l'unanimité, c'est un truc très important. Le mimétisme conflictuel est obligé de s'appuyer sur l'unanimité. Et ça, il fonctionne qu'en fonction de l'ignorance même de ceux qui le font fonctionner. Hein. Donc, pour duper Satan, ce que voulait faire Jésus, c'est-à-dire pour démontrer ce mécanisme, en fait, il faut, montrer sa force,
mais il ne faut pas l'utiliser à la fin parce que sinon il n'y a pas de sacrifice. Et il ne faut pas briser l'unanimité avant le sacrifice, sinon ça échouerait, mais juste après. Et donc, comme je l'ai dit, donner à ceux qui devront s'opposer un outil et une force, c'est le paraclet, parakleitos, l'avocat de la défense. Alors j'ai dit, le paraclet donnera sa force pour la révélation, c'est-à-dire qu'il leur faut une force supplémentaire pour comprendre et s'opposer ensuite à la foule mimétique, hein, pour ensuite porter la bonne nouvelle. Hein. Évangile, c'est eux, ça veut dire bonne nouvelle en fait. Rester fidèle à sa vérité, à la vérité, c'est comme Socrate, Jésus restait fidèle jusqu'au bout en fait, à sa quête de vérité. Et la souffrance de la croix, c'est le prix qu'il accepte de payer pour ça. Voilà. Donc, alors du coup, je vais quand même vous donner quelques phrases pour vous donner envie d'aller plus loin, parce que c'est ça qui est important, parce que là, il fallait quand même comprendre au niveau théorique, hein, mais par exemple, quand Jésus dit « Vous serez tous scandalisés à cause de moi », ça veut dire « Vous succomberez tous, plus ou moins, à la contagion de la foule, vous participerez tous à la passion du côté des persécuteurs. » Quand il dit à Pierre, par exemple, « En vérité, Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante », nous, avant, je l'interprétais comme tout le monde en disant « Oui, mais moi, j'aurais pas fait défaut, moi, j'aurais compris, etc. » En fait, pas du tout. Je pense qu'on aurait été tous comme Pierre. C'est qu'il veut juste montrer qu'on ne peut pas s'opposer à la foule mimétique, c'est trop difficile, parce que c'est complètement inconscient. L'heure de Satan est arrivée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, il faut le comprendre, le mécanisme victimaire va passer à la phase de sacrifice. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que, en fait, depuis toujours, le mécanisme victimaire fonctionne sur de l'illusion et ça ne peut pas apparaître au grand jour car voir qu'on a un bouc émissaire, c'est le perdre. Satan expulse Satan, c'est l'expulsion de la victime. Le psaume 80, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fête. Moi qui ai fait des années de caté, j'ai jamais entendu parler de toutes ces phrases et j'ai jamais eu, et si j'en ai entendu parler, j'ai jamais compris aucune explication. Il n'y a que cette théorie-là qui permet d'expliquer. Hein. Mais ça, c'est vraiment la pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est la définition du bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est Jésus, bouc émissaire, qui a fondé une religion et qui a été rejeté comme meurtre fondateur. Pour l'épître aux Colossiens, le Christ a effacé, au détriment des commandements, l'accusation qui se retournait contre nous. Il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix, il l'a dépouillé des principautés et des puissances, il les a donnés en spectacle à la face du monde, en les traînant dans son cortège triomphal. Donc l'accusation, c'est l'accusation contre la victime qui est toujours innocente, car je vous fais remarquer que dans les mythes, la victime est coupable. C'est pour ça qu'aussi que René Girard déteste la psychanalyse, parce qu'il dit les psychanalystes, il leur faut une victime toujours. Hein, donc en général, c'est des parents ou autre chose, mais bon, je ne vais pas m'aventurer là. Avant Jésus-Christ, hein, l'accusation mimétique, elle était toujours victorieuse parce que on ne comprenait pas. Qui se retournait contre nous, l'accusation, en fait, soulageait temporairement les hommes de leur violence, mais à la fin, ça se retournait contre eux parce qu'ils étaient prisonniers de ce système, donc ils étaient asservis à Satan, ils étaient asservis à ce principe, en fait. Le Christ a effacé, il l'a fait disparaître, c'est-à-dire qu'en rendant son innocence, Jésus-Christ a effacé la dette, en fait, c'est lui qui cloue ces accusations sur la croix, qui en révèle la fausseté. Mais, paradoxalement, j'en viens à la dernière phrase qui est en fait capitale et que je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Dans l'évangile de Matthieu et de Luc, hein, n'allez pas croire, cette phrase est capitale, n'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Ça ne veut pas dire du tout, je suis venu vous apporter la violence, mais plutôt, en fait, je suis venu vous apporter une paix, mais c'est une paix qui est tellement privée de victimes, je vais vous priver, en fait, de votre mécanisme de prédilection qui dure depuis toujours, pour fonctionner, parce que vous allez voir qu'il y a des boucs émissaires innocents, et du coup, vous n'allez plus savoir comment faire, et ça va être pire, peut-être pire, parce qu'il ne faisait pas d'illusion. Hein. Et donc, en fait, ça va surpasser vos possibilités. Cette phrase, on ne peut pas la comprendre sans le phénomène de René Girard. En fait, dans un univers privé de protection sacrificielle, peut-être que les rivalités mimétiques se font moins violentes, mais elles vont s'insinuer jusqu'au dans les rapports les plus intimes. Alors quiconque vit en famille ou dans un groupe peut réfléchir à ça, et pour moi, ça permet de repérer, en fait, Jésus a annoncé la genèse vraie de la psychologie moderne, je trouve ça hyper important, et en fait, pour moi, le bouc émissaire est devenu inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a toujours, parce que l'homme n'a pas pu s'en passer, simplement on s'en rend même plus compte. Depuis que je suis petit, tous les présidents de la République, quand ils sont élus, on est tout contents. Et puis, au bout de quelques années, c'est pareil, ils sont tous boucs émissaires.
quel que soit sans faire de politique, hein, quelles que soient leurs compétences. Hein. Mais c'est le même mécanisme qui a été aussi révélé par Proust. C'est ainsi que le peuple chasse ou acclame les rois. C'est vrai que d'un côté... C'est très intéressant de savoir qu'en fait, le bouc émissaire, il existe partout et qu'en fait, on en a besoin au final, c'est ça que tu veux dire? Mais on peut s'en extraire à partir du moment où on a compris, où on se les identifie, ils n'existent plus. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont beaucoup de boucs émissaires et d'autres qui en ont moins. Sûrement. Mais moi, dans ce que j'ai observé, dans l'immense majorité des cas, c'est inconscient. D'accord. Mais même dans les familles, en général, le bouc émissaire de la famille, c'est très souvent quelqu'un de gentil et de... Il n'y a qu'à voir, par exemple, American Beauty, le film. Donc le père de famille, bon, bah, c'est assez typique. Hein. D'ailleurs, il se rebiffe à la fin. Et moi, ce mécanisme-là du père de famille assez gentil, je l'ai observé dans beaucoup de familles où tout le monde casse du sucre dessus parce qu'on sait bien qu'on risque pas grand-chose avec quelqu'un comme ça. Mais ça fonctionne comme ça, les sociétés, même maintenant, avec une ignorance totale. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces informations très riches et denses. Je pense qu'on aura l'occasion encore de parler René Girard dans d'autres chansons. Oui, parce qu'il y a encore 2 autres chansons là-dessus. Il y a le Phénix qui parle et le péché originel. Le péché originel montre que le désir mimétique est dès l'origine, parce que Adam, en fait, il dit c'est pas moi, quand il sort du jardin d'Éden, c'est pas moi c'est Ève, et Ève, elle dit c'est pas moi, c'est le serpent. En fait, c'est le serpent qui a été le modèle d'Ève, et Ève a été le modèle de Satan. Et le Phénix, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est la naissance de la psychologie moderne. Oui, c'est très intéressant. les boucs émissaires qui s'insinuent de façon inconsciente dans les familles et dans tous les systèmes, parce qu'on sait très bien que ça ne peut plus exister au niveau place publique, comme on faisait avant avec les sorcières. Ça ne peut plus. C'est ça. Je te propose qu'on écoute de nouveau ta chanson. Eh bien, avec joie. Merci encore pour tes belles explications. Merci Claire. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, pourtant c'est évident. Tu dois continuer, tu dois leur montrer, tu es le premier, n'est-ce pas, cependant. Mais en face, il est très efficace, et en plus de l'astuce, piège diabolique, il se retire du jeu. De la violence mimétique, c'est pas du jeu. Restez fidèle à sa vérité. Quel sera le prix à payer? L'accusateur veut l'unanimité et la victime coupable. Pour le tromper jusqu'au bout, je dois rester. Je ne sais si je serai capable. La présidence voit mon innocence, hélas non pas la foule. Maintenant tous contraints, oh mon impuissance, et j'en ai la chair de poule. Restez fidèles à la vérité. Quel sera le prix à payer? Finir, puis briser l'unanimité. C'est la seule solution. Le Paraclet donnera la force pour la révélation.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.